accessible essentiellement depuis Internet, qui vise à montrer sur une carte la disponibilité ou non de l'énergie électrique. Pour cela, nous avons développé une plateforme qui consistait à mettre en jeu un certain nombre d'éléments pour pouvoir répondre justement à cette question-là. Alors, d'abord, il a fallu qu'on pense au niveau architectural de la plateforme. L'architecture est assez simple, elle consiste en l'interconnexion de 3 entités essentiellement. La première entité, c'est l'ensemble des sondes qui seront réparties soit dans des maisons essentiellement en fait, et dans des quartiers. Alors ces sondes seront là pour vérifier en permanence la présence ou non de l'énergie électrique parce qu'elles seront branchées sur le secteur du réseau électrique. Et donc, sur ces sondes, il y a une petite application qui tourne et vérifie l'état de la présence de l'énergie électrique. Et donc, lorsqu'il y a un changement d'état, supposons qu'à l'état initial, il y avait l'électricité et que quelques instants après, on coupe, le programme détecte une coupure d'électricité et déclenche l'envoi d'un SMS vers une passerelle qui en fait va servir de relais pour envoyer le SMS arrivé vers notre plateforme pour être mise à jour. Et la plateforme est l'entité qui va être visualisée par les différents utilisateurs. Alors justement là déjà nous avons une petite partie de la plateforme. Là nous avons une carte partielle de Cotonou sur laquelle pour le moment on n'a que 2 points identifiés qui sont en fait les sondes que nous avons mises. Mais au fur et à mesure qu'on installera de nouvelles sondes, elles seront visibles sur la carte. Et plus il y aura de sondes, plus les informations que nous aurons seront intéressantes et exploitables. Alors, de façon plus spécifique, si par exemple nous avons placé notre sonde à la maison à, je ne sais pas, je prends l'exemple de Fifadji, nous pouvons depuis ici savoir si à la maison à Fifadji il y a l'électricité ou pas. Pour cela, pour le moment, c'est vrai que nous n'avons pas encore implémenté cette fonctionnalité. N'importe qui peut venir sur la plateforme et s'inscrire, donc créer un compte, un nom d'utilisateur, un mot de passe, définir une ou plusieurs sondes. Donc vous pouvez, si vous avez la possibilité de déployer une sonde chez vous à la maison, vous venez sur notre plateforme, vous vous inscrivez, vous donnez le numéro de téléphone de la carte SIM en fait qui est placée dans la sonde. Je reviendrai un peu plus tard sur la façon dont nous avons implémenté la sonde en question. Alors vous définissez, vous identifiez un nom d'utilisateur, un mot de passe, vous définissez les sondes si vous en avez plusieurs, et puis à partir de ce moment, la sonde est en dialogue avec la plateforme. Dès qu'il y a coupure d'électricité, un SMS est envoyé et puis la plateforme est mise à jour. Si vous voulez, vous pouvez décider de mettre cette sonde en mode public. Ça veut dire que n'importe qui vient a accès à l'état de la sonde et peut savoir s'il y a l'énergie électrique ou pas. Ceci, en fait, nous permet d'avoir une communauté qui contribue à la mise en place de cette plateforme plutôt que ce soit nous-mêmes qui déployons complètement toutes les sondes. Il vaut mieux que ce soit une approche participative qui permette donc aux gens de se sentir concernés. Alors, si vous voulez également vous décider de mettre la sonde en mode privé, ça veut dire que vous êtes seul propriétaire à connaître l'état de votre sonde. Imaginons par exemple que ce soit pour votre maison particulièrement, mais que vous désiriez être le seul à savoir si vous avez l'électricité chez vous exactement ou pas. Et donc vous mettez la sonde en mode privé et c'est seulement quand vous vous connectez que vous avez accès à l'état de cette sonde pour savoir s'il y a l'électricité ou pas. Nous allons faire une petite démonstration tout de suite avec une sonde justement et nous verrons que la page va se mettre par là. Alors pour les sondes, pour le moment, qu'est-ce que nous avons décidé de faire? C'est de redonner une seconde vie à de vieux téléphones Nokia que nous avions eu à utiliser par le passé. Celui qui nous a servi de cobaye
Wai, c'est un ancien Nokia N-Gage qui supporte qui peut exécuter du code Python parce que le programme que nous avons développé ici a été écrit en Python. Et donc, lui, il vérifie en permanence s'il y a l'électricité ou pas. Il a été configuré pour envoyer le SMS vers une plateforme que nous allons vous présenter, qui est juste un téléphone Android, sur laquelle nous avons installé une application qui s'appelle SMS Gateway et qui, elle, récupère le SMS et renvoie vers l'adresse URL de la plateforme. Lorsque la requête arrive au niveau de la plateforme, le serveur extrait les informations contenues dans le SMS et puis procède à la mise à jour de la carte. Et donc, pour le moment, Mathias, tu voudras bien pointer de la façon sur la carte. Ton téléphone n'est pas signalisé. Pour le moment, nous sommes en environnement de test et donc nous devons être en fait dans le même réseau que